La guéguerre politique entre Taxawu Sénégal et l'ex-parti PASTEF, la rupture entre ces deux formations reine-mère de la coalition Yewwi Askan Wi dans une phase d'implosion serait définitive. Vous entendrez Barthélémy Dias, le maire de la ville de Dakar, dans cette édition. Une convention de partenariat entre l'Office national de formation professionnelle et l'ONG Jamra a été signée. L'objectif est de lutter contre les migrations clandestines à travers l'insertion des migrants de retour. 10 longues années se sont écoulées, les enseignants bénévoles de la région de Sédhiou attendent toujours leur intégration dans la fonction publique pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Leurs doléances ont été adressées au président Macky Sall. La force en attente de la CEDEAO est activée. La décision est prise par les dirigeants lors de leur deuxième sommet hier à Abuja. Pour la restauration de l'ordre constitutionnel, la Côte d'Ivoire se dit prête à mobiliser son armée. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La réponse du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, n'a point tardé. Les aveux de dénonciation de trahison et de complot par l'ex-parti PASTEF sur la destitution d'Abass Fall du bureau politique ont été farouchement désapprouvés. L'éviction de Taxawu Sénégal par Yewwi Askan Wi aurait attesté bien la fin de l'accord politique aux ambitions disparates. Suivant ce compte rendu signé Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussa. Rien ne va plus au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. La mise en place d'une nouvelle équipe municipale dans la mairie de Dakar a suscité une polémique. L'éviction d'Abass Fall de PASTEF à son poste de premier adjoint au maire est mal aperçue. Le maire de la ville apporte des précisions. Donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la contre-information, c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils sachent que cette décision de justice, l'arrêt numéro 36 rendu par la Cour d'appel, s'impose au maire de Dakar que je suis, s'impose à tout le conseil municipal de la ville de Dakar. Et que si on refuse de s'y soumettre, le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Je n'ai aucun pouvoir, moi, Barthélémy Dias, de sortir un conseiller municipal ou de mettre un conseiller municipal sur la touche, ou de combattre un conseiller municipal, je n'en ai pas le pouvoir. Face à cette situation, la rupture est déjà consommée entre Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et la coalition Yewwi Askan Wi. Les deux amis d'hier se regardent aujourd'hui comme des ennemis jurés, même au sein de l'hémicycle. Quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boudé la séance. Alors on parle de quel traître ici? Wolof Ndiaye na tontu du forox. C'est pas parce que M. Khalifa Sall est un homme pondéré, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Face à la presse hier, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a attaqué également le communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi qui atteste l'expulsion de Taxawu Sénégal de la grande coalition de l'opposition sénégalaise. C'est que dans la charte de Yewwi Askan Wi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus, ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns, l'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré, l'autre étant injoignable et Khalifa Sall étant hors du territoire. Ils se sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Avec cette crise au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, l'idée du chef de l'État Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression se précise de plus en plus. Car la seule coalition politique qui a pu tenir tête à Benno Bokk Yakaar se trouvait être de la coalition Yewwi Askan Wi. Maintenant, il reste à savoir s'ils vont pouvoir démontrer la magie politicienne pour se retrouver ensemble encore pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.
Un accord politique est le plus souvent la mise en place de coalitions fortes pour conquérir le fauteuil présidentiel. Au Sénégal, à l'exemple de l'ex-PASTEF et de Taxawu Sénégal, respectivement par le biais d'Ousmane Sonko et de Khalifa Sall, la formation de la coalition Yewwi Askan Wi a enregistré de très bons résultats lors des dernières législatives. Aujourd'hui, les citoyens restent dubitatifs sur l'avenir de l'opposition aux intérêts différents. Emmanuel Sarr et Fatima Bintou Ndour. Nous n'avons pas les mêmes valeurs et les mêmes visions. Il serait impossible de cohabiter. Ils ont trahi Ousmane Sonko de la pire des manières. Si c'était vraiment quelque chose de sincère, Ousmane Sonko allait voir tous ces gens qui étaient derrière lui depuis tout ce temps. Surtout Barthélémy et Khalifa, ils avaient leur propre intérêt d'être avec Ousmane Sonko, comme on le dit, pour avoir un bon positionnement politique. Le pouvoir qu'il avait entre eux, maintenant on sait bien le pourquoi il avait mis en place la coalition Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, ils l'ont divisée. Les membres de l'ex-parti PASTEF restent toujours fidèles à la candidature d'Ousmane Sonko, même si son éligibilité est menacée. À 7 mois de l'élection présidentielle, l'électorat veut se projeter déjà pour parer à toute éventualité. La continuité du projet de l'ex-parti PASTEF par un autre candidat, selon lui, serait une option envisageable. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Après son arrestation et la dissolution de son parti, Ousmane Sonko est en voie d'être radié des listes électorales. Sa prétendue inéligibilité n'est point appréciée par les partisans de l'ex-PASTEF. Je ne suis pas d'accord quoi. Je ne suis pas d'accord pour l'éligibilité. Le temps est actuellement très précieux pour tous les candidats à la présidentielle prévue dans 7 mois. Une inquiétude se situe sur qui portait le projet de l'ex-PASTEF si l'inéligibilité venait à être actée. Je ne suis pas d'accord pour l'inéligibilité d'Ousmane Sonko. Tout ce qui peut créer des tensions dans le pays, c'est à éviter. Les Sénégalais travaillent dur pour survivre. Il ne faut pas mettre le pays dans le chaos. Nos dirigeants doivent avoir de la tendresse à l'égard de la population. PASTEF n'a jamais publié son numéro 2. Il est un peu tard pour la dévoiler dans cette arène. Ils n'ont qu'à élaborer un plan au cas échéant. Et même s'ils en ont, ce dernier n'a pas de base solide pour faire la différence. S'ils essayent de sortir un remplaçant, on verra. Je pense que Déthié Fall fera l'affaire. Il est un bon candidat à mon avis. Un dialogue initié par son Excellence Macky Sall le 31 mai passé était vu pour la plupart des Sénégalais comme étant une voie qui pouvait atténuer les tensions politiques. Vu son démêlé judiciaire, l'élection présidentielle prévue pour février 2024 risque de se faire sans Ousmane Sonko. Il ne faut plus aggraver la situation. PASTEF doit s'organiser et dialoguer s'il le faut. Je prône pour le dialogue, car même les guerres, on les a réglées par les dialogues. Actuellement, ils n'ont qu'à des stratégies de dialogue pour en sortir. Pour nous gagner, réconciliation. Étant garant des personnes et de leurs biens, l'État du Sénégal a une lourde charge d'organiser les élections en toute sécurité. Il n'y a pas une forte organisation pour cette élection. Il ne reste que 7 mois. On n'a jamais eu de problème dans les élections depuis le président Senghor. L'État est assez fort pour les organiser. L'État l'a toujours réussi. La meilleure arme, c'est d'aller voter et rentrer chez soi. La politique sénégalaise est à l'origine des tensions depuis un bon moment dans le pays. Une situation préoccupante qui hante jusqu'à présent les esprits est loin d'être finie malgré l'approche de l'élection présidentielle prévue le 2 février 2024.
Ce vendredi, Maître El Mamadou Ndiaye se présentait devant le parquet général du tribunal de grande instance de Dakar dans une affaire de malversation qu'il se privait de répondre et de détailler car laissé en charge de son avocat, nous constatons un litige foncier. Après l'application de la peine de réclusion contre Oumar Sow, le même motif qui est la vaste escroquerie sur de faux baux en centre-ville s'est soldé à une interpellation de la sûreté urbaine de ce maire de Thiaroye-sur-Mer et responsable de Taxawu Sénégal. Pas moins de 3 milliards de francs CFA avaient été escroqués à des investisseurs qui croyaient acheter des terrains avec des papiers conformes en centre-ville. Et au moment des mutations qu'on avait constaté que les baux étaient des faux. Les enquêtes confiées à la brigade des affaires générales de la division des investigations ont démontré que dans ces fonds escroqués, la somme de 300 millions de francs CFA aurait transité par le maire de Thiaroye-sur-Mer. Maître Mamadou Ndiaye, l'ordre des avocats du Sénégal, a pris la décision de le suspendre. Le périple en mer avec de frêles embarcations est tenté de plus en plus par les Sénégalais qui prennent d'assaut les zones de départ clandestines. L'ONG Caminando Fronteras informe sur sa page Facebook qu'un convoi de 37 personnes, dont 4 femmes sorties du Sénégal, est arrivé hier jeudi à Tenerife. Cette information relayée intervient au moment où l'opération de rapatriement de migrants sénégalais de Dakhla, au nombre de 287, s'effectuait sur la supervision du ministère du Sénégal et de l'Extérieur, qui mettait en œuvre la stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Dans le mois de juillet passé, une trentaine de décès de migrants sénégalais ont été enregistrés dans les épicentres de Saint-Louis, Rufisque et Thiaroye. Restons dans cette actualité pour la phase accompagnement et réinsertion des migrants de retour. L'Office national de formation professionnelle et l'ONG Jamra ont paraphé une convention. La mission que se sont fixés les deux partenaires est de participer dans la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal. Voici les propos de Mamadou Mounireli, directeur général de l'ONFP. Nous venons effectivement de signer une convention avec l'ONG Jamra, une convention à travers laquelle il sera question aujourd'hui et demain de prendre en charge toutes les questions qui sont relatives à la migration. Car comme vous le savez, la migration c'est un phénomène qui est transversal. Et toutes les structures de l'État et même les organisations non gouvernementales doivent être impliquées pour en trouver une solution à cette question-là. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, ONG Jamra et moi-même, de travailler à faire en sorte que les jeunes migrants de retour, qu'ils puissent être formés. Car la formation, c'est la base. Avant d'avoir un métier, il faut être formé. Et l'ONFP a une expertise dans le domaine de la formation et dans tous les domaines. Donc l'ONFP a une expertise assez qualifiée pour former. Et ce qui est important encore, c'est que quand nous vous formons, nous délivrons un titre de qualification qui est reconnu par les branches professionnelles. Le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à proximité des populations avec de la qualité dans le service. La construction d'infrastructures intermédiaires est lancée avec l'installation de 250 points de regroupement normalisés dans 7 régions. La direction générale a procédé à une visite de prospection sur les installations avec un taux de satisfaction de 87% avec un quota de 63 points à Dakar. Le coût global du projet est estimé à 750 millions de francs CFA. Écoutons à ce propos Ibrahima Diagne, directeur du Promojet. Le Promojet a engagé un important programme de construction de plus de 250 points de regroupement normalisés dans les 7 régions d'intervention du projet. Donc nous sommes à la première phase qui va permettre de livrer 63 points de regroupement normalisés au niveau de la région de Dakar. Raison pour laquelle, en tant que directeur du Promojet, coordonnateur des activités du Promojet, quand même de descendre sur le terrain pour apprécier de visu quand même la réalité des travaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons entamé cette tournée à Dakar qu'on va poursuivre dans les autres régions. Il se trouve qu'à Dakar, nous projetons quand même de livrer à la fin du mois d'août 29 points de regroupement normalisés. Donc il fallait qu'on s'assure quand même que la dynamique est bien réelle sur les 29 sites
prévu pour être livré à la fin du mois d'août, que les travaux sont réalisés à plus de 80%. Donc il reste juste les travaux de finition pour pouvoir respecter les délais. L'autre aspect important pour nous, c'était quand même de nous assurer sur la qualité des travaux. Nous gérons des ressources publiques, nous voulons quand même que les équipements, les infrastructures puissent répondre comme aux attentes des populations. Donc sur le Promojet, c'est un projet d'investissement. Donc nous avons des infrastructures structurantes, mais aujourd'hui nous avons démarré avec des infrastructures de proximité. Donc c'est des points de regroupement normalisés. Donc pour les 250 points de regroupement normalisés, nous avons débloqué un budget de plus de 750 millions de francs CFA. Je l'évoquais dans les grands titres, la plateforme Campusen sera fonctionnelle à partir du lundi 14 août 2023 pour l'orientation des nouveaux bacheliers de l'année académique 2022-2023. Sur le site orientation.campusen.sn, supervisé par la Direction générale de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, seront traitées les demandes de préinscription et d'admission dans les établissements publics d'enseignement supérieur du Sénégal. Seuls dans les universités publiques et instituts supérieurs d'enseignement professionnel seront orientés les nouveaux bacheliers qui devront obligatoirement remplir toutes les conditions requises que sont la création d'un compte pour l'obtention d'un numéro d'identification nationale de l'État, le choix d'orientation dans les différentes filières des établissements publics, la validation de la demande d'admission, faire le choix obligatoire de 6 dans les 8 universités publiques du Sénégal, à savoir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Alioune Diop, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass et l'université Amadou Mahtar Mbow. Les inscriptions dans la plateforme Campusen seront clôturées le dimanche 3 septembre 2023. Je l'annonçais dans les grands titres, les enseignants bénévoles de la région de Sédhiou réitèrent leur doléance soumise au chef de l'État Macky Sall lors de sa tournée économique dans le Pakao. Le point revendicatif relatif à leur intégration dans la fonction publique est une demande urgente vieille depuis plus de 10 ans. Souleymane Konté, président de l'association des enseignants bénévoles de la région de Sédhiou, au micro de Mangueï. Le pays a 10 ans de cela dans le bénévolat parce que nous ne parvenons pas à recevoir des motivations. Nous prenons en charge environ 7750 enfants par an. D'une part, nous avons boosté le taux de préscolarisation à 29%. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 350 répartis dans 150 écoles, que sont les CPC. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un rappel à son Excellence, M. Macky Sall, de la promesse qu'il nous avait faite au sein de leur tournée économique dans le capital du Pakao, par là je voudrais désigner Sédhiou, qui est de nous former et de nous intégrer dans la fonction publique pour vraiment continuer de bâtir un capital humain de qualité. Aujourd'hui, nous portons notre espoir sur la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Mme Maïmouna Sissoko Kouma, que nous considérons comme marraine pour vraiment la résolution définitive des paniques que nous avons vécues, dont nous continuons de vivre jusqu'à nos jours. Nous sommes derrière Mme Maïmouna Sissoko Kouma. Nous comptons très fort sur ses appuis pour vraiment nous aider à sortir sur cette situation de précarité. Aujourd'hui, nous souhaiterons à ce que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, vraiment de nous aider à réaliser la promesse qu'il nous avait faite pour vraiment nous former et nous intégrer dans la fonction publique, car 10 ans de bénévolat n'est pas attribué à qui que ce soit. Donc c'était en quelque sorte ces messages que nous voudrons passer à l'endroit de son Excellence, M. Macky Sall, pour que vraiment cette promesse soit tenue. Parlons à présent de cette actualité. Le Grand Magal de Touba se profile à l'horizon avec les préparatifs intégrant l'ensemble des services publics déconcentrés de la région de Diourbel. Un comité régional de développement a été organisé à cette occasion avec la présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. La construction de 6 bassins de pompage des eaux et le placement de 1000 lampadaires seront parmi les nouveautés dans la ville sainte. Le Grand Magal de Touba est prévu du 3 au 4 septembre 2023. Voici les propos d'Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. Nous avons enregistré avec satisfaction un taux de réalisation qui avoisine les 78%, pour dire qu'il s'agit exactement de 77,95% de taux de réalisation pour les actions en cours. Pour le surplus, un suivi rigoureux sera assuré par le gouverneur de Diourbel
en coordonnant les différentes actions de l'État. Alors au-delà, l'État a eu déjà à poser des actes très forts dans le cadre de l'assainissement et du drainage des eaux pluviales. C'est dans ce cadre que ces 2 dernières années, des efforts importants ont été faits au niveau du bassin de Keur Niang, naturellement avec l'élargissement de sa capacité de stockage, mais aussi l'augmentation de sa puissance de pompage pour les eaux qui devaient être évacuées sur respectivement les bassins de Darou Rahman ainsi que celui de Pofdi. Au total, c'est 6 stations de pompage qui, à partir des différents sites, font drainer l'eau vers le bassin de Keur Niang avant que celui-ci ne prenne le relais pour les évacuer dans les 2 bassins précités que sont celui de Pofdi et celui de Darou Rahman. Autant d'efforts qui ont été faits dans d'autres secteurs quand on prend le domaine de l'électricité, avec pour cette année déjà la mise en service de 1000 lampadaires sur un total de 2000 lampadaires. J'aurais pu, pour les autres secteurs aussi, les passer en revue et expliquer point par point les efforts consentis par l'État. Fonctionnement des institutions. La semaine passée, une délégation diplomatique composée de la CEDEAO, l'UA et l'ONU. Aux côtés de cette force spéciale en attente de la CEDEAO figurera, c'est officiel, l'armée ivoirienne. Le président Alassane Ouattara a donné son approbation pour s'associer à cet élan de restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. Parmi les conditions fixées à la junte militaire et la libération immédiate du président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement. Écoutons son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Alors donc je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.